Bonjour tout le monde, alors aujourd'hui on se retrouve pour ma rotation make-up d'octobre. Alors, il y a beaucoup de produits que vous avez vus dans mon haul, ce qui est logique, j'essaie d'utiliser mes produits récents en premier pour vous donner un avis dessus. Donc au niveau palette, je suis restée comme la dernière fois, j'en ai choisi 7 plus ma palette pan. Donc les palettes que j'ai choisies, je vous en ai parlé dans mon haul, donc forcément je prends celle-ci parce que je veux vraiment voir ce qu'il y a dans le vôtre. Parce que la première impression au swatch était quand même pas tip top. Sachant qu'en fait ce phare là, le phare que vous voyez bleu à la caméra, en fait là il est violet foncé. Donc il n'y a pas du tout la même couleur en rendu caméra que dans la palette. Franchement elles sentent bon, les mats ont l'air pas mal. Mais c'est vraiment, j'ai peur que les lumineux soient vraiment pas terribles. Ce qui est quand même dommage pour une palette qui de base coûte 50 €. Bon, elle m'a coûté 38,5 et j'ai eu des produits en cadeau, mais voilà. Ensuite, bien entendu, je vais tester la nouvelle Patou. La Patou qui est... Bon, celle-ci elle est noire, toute bête. Et voilà comment elle est. Vraiment très belle. Ça, je crois que c'est un duochrome, je vais le swatcher tout doucement. Waouh, c'est superbe. Voilà ce que ça donne, effectivement c'est un duochrome. C'est pas du tout la même couleur que dans les précédentes palettes. Là on a un duochrome plutôt qui est dans les tons bleu, violet. Vraiment très joli. Très très joli. Et vraiment il a l'air de super bonne qualité parce que j'en ai pas pris beaucoup. Je l'ai pas mal étalé et j'en ai encore pas mal sur les doigts. Donc voilà pour celle-là. Ensuite bien sûr je vais tester ma palette nouveau. d'Anastasia. J'avoue que la dernière qui est sortie, elle me fait pas mal de l'œil. Donc je ne sais pas encore. Je sais que je vais bientôt avoir mon anniversaire, donc j'aurai 30 € à utiliser. Donc je me dis, peut-être que si elle est sortie chez Sephora, je me prendrai ça, la dernière de la collection. À voir, parce que je commence à ne plus savoir où ranger mes palettes. Ça commence à craindre un petit peu. Ensuite, pareil, celle-ci dans la Mystery Box Color Pop. La Glow Getter qui est comme ceci. Classique. Pour rester dans le nude, j'ai aussi la Tarte, la Sea Salt Life qui est comme ceci avec des pannes qui sont super gros. Et les deux dernières de la rotation. La Berry de Beauty Bay qui est comme ceci. Là on est vraiment sur du rose avec des couleurs un peu flashy, notamment ces deux là. Sur cette ligne là, les deux, elles ressemblent moins flashy qu'elles le sont en vrai, mais elles sont super flashy dans la vraie vie. en vrai, elles sont très pétantes. Donc je pense à utiliser avec précaution. Si vous avez tendance à faire des allergies, allez-y mollo. Et la dernière c'est la Az de chez Huda Beauty en la purple. Voilà. Voilà pour ces produits. Je rajoute également le Super Shock Shadow en teinte Secret Garden. Donc c'est celui que j'avais eu dans toujours dans la Mystery Box. Voilà comment il est, vraiment très joli. Et forcément ben, ma palette Rockstar, ma palette pan. Que voilà, je pense que je vais peut-être cette ligne là réussir à panner au moins celui-là et peut-être celui du dessus. On verra. Cela je pense que je l'emmènerai en voyage parce que je suis en déplacement au mois d'octobre, donc ce sera l'occasion. Voilà pour ces palettes. Pour les yeux, je me rapproche un peu. Au niveau des blushs, je vais tester celui-là, la palette Bloom de Natasha Denona qui est comme ceci. Donc avec ça plutôt un highlighter et les autres quand même plutôt des blushs. Donc ça fait 3 blushs. Du coup je me suis contentée de, sachant que j'ai aussi celui de la palette Rockstar, de rajouter le Kiko en teinte élégante rose. Alors celui-là il envoie... Je pense qu'il faudra que j'ai la main légère dessus, voilà, là il est en haut. Je risque sinon de me retrouver avec... Je pense qu'il est assez pigmenté, donc on va faire gaffe pour ce produit-là. Donc ça c'est les blushs. Au niveau bronzer j'ai repris, de toute façon j'ai fini, enfin j'ai pas de nouveaux bronzers à vous présenter puisque j'ai fait le tour, là j'ai testé quasiment tous les bronzers de ma collection. Donc je reprends mes bronzers crème, donc le Huda et le Charlotte Tilbury. Alors celui-là c'est la teinte médium. Hop,
qui est comme ceci. Bon, il est un peu plus... par rapport au fer, il est un peu plus chaud, mais il n'est pas beaucoup plus foncé. Et le Huda, alors j'aurais peut-être pu mettre un bronzer poudre. Je verrai le matin comment je suis en termes de timing. Voilà, je sais pas s'il y a une grosse différence, si quand même. Ça c'est un fer et ça c'est un médium. Celui-là toujours, le médium est souvent plus chaud. Donc voilà, ce produit-là pour éviter qu'il sèche. Et la prochaine rotation, je pense que je reprendrai le Colourpop et l'autre Charlotte Tilbury. Voilà, j'ai vraiment pas envie que ces produits-là sèchent, donc je vais les utiliser au maximum. Au niveau highlighter, forcément celui de cette palette-là, qui s'appelle Glow Extreme. Qui est ici. Voilà. Et toujours bien sûr mon highlighter Sin. Celui de la Rockstar Palette parce que c'est mon projet pan. Donc ici le Disco Disco. Et en highlighter neuf on va dire, où je l'ai déjà testé dans ma vidéo, je teste des marques, avec Charlotte Tilbury, etc. Et donc celui-là c'est le Fenty en teinte Metal Moon. Donc en fait il est blanc mais il sort pas blanc quand on l'applique. Voilà, j'ai mis juste ici, je sais pas si vous le verrez en fait. Voilà les produits highlighter de cette rotation. Donc ça va, j'ai essayé d'être raisonnable, de ne pas prendre trop de produits, sachant qu'en plus je vais bouger. Là, pour ce premier jour d'octobre, parce qu'on est le 1er octobre, j'ai pas du tout utilisé les produits de la rotation parce que je l'avais pas encore filmé. En plus je me suis maquillée à l'arrache, donc j'ai utilisé le Linda Alberg, le Interstellar, celui qui est duochrome. Et après mes produits de mon ancienne rotation, enfin j'ai utilisé le blush et l'highlighter de la Rockstar Palette, voilà. Et le bronzer, j'ai utilisé celui de mon ancienne rotation, que je vous mettrai par là, le bilan. C'était le matte bronzer Avila Beach de Colourpop. Voilà pour ce que je porte. Sur les lèvres, j'ai mis le vinyle Superstay Vinyl Ink de Maybelline en teinte Cheeky. Je pense que je vais les décoller ces machins là parce que c'est plus moche qu'autre chose. Et de toute façon, je sais qu'il faut les secouer 5 secondes minimum. De toute façon, c'est ce qui est marqué en fait sur le papier. En fait on pouvait les couper mais j'avais pas vu qu'on pouvait les couper, donc j'ai galéré. C'est ça, bien agité avant utilisation. Secouer le produit pendant 5 secondes. Donc au niveau des teintes, donc je prends le Cheeky que je porte. Je prends, celui-là je l'ai carrément décollé, le Capricious, le Peachy et bien sûr le Koi, le premier que je me suis acheté. Voilà, donc ce sont les... Là je vous montre les 4 teintes. Voilà, vous voyez, c'est quand même... le Cheeky et le Koi ont l'air assez proches, mais... Voilà. On a quand même des différences. J'ai essayé de prendre des couleurs qui étaient plutôt nudes, parce que c'est quand même ce que je porte, à part le Capricious qui donne un peu de peps. Mais voilà, c'est quand même plus ce que je porte, du nude. Donc à voir, le Peachy, je pense, tire un peu plus sur l'orange que le Cheeky qui est vraiment nude. Pour moi c'est un peu le nude parfait. Et le Koi est quand même un peu plus violet, enfin mauve. Il a plus des sous-tons mauve que les autres. Donc voilà, ce sont mes produits, entre guillemets, les nouveaux produits que j'ai testés dans cette rotation. Et je garde toujours mes anciens produits. Donc le Madara, comme je vous avais dit dans la précédente vidéo, il commence je pense à plus être trop terrible, donc il faut vraiment que je l'utilise. Donc voilà, pareil pour le Naked, j'en ai pas lu beaucoup. Le Tarteist, il est presque fini, donc celui-là je veux vraiment tenter de le finir. Le Big Bang, il est en train de sécher, donc pareil je vais essayer de le finir. Mon Kiko parce que voilà, je veux le terminer. Mon Emité parce qu'il est presque fini. Et celui-là c'est un rouge à lèvres un peu, comment dirais-je, de Zenma. C'est un rouge à lèvres organique et il est en train de s'abîmer également. Il devient de plus en plus sec, donc je le mets dedans pour pouvoir l'utiliser et éviter d'avoir à le jeter. Donc voilà pour les produits de cette rotation. Il n'y a pas énormément, pour une fois. D'habitude je mets plus de produits en rouge à lèvres. J'essaie de réduire au maximum les produits tout en faisant en utilisant de nouveaux produits quand il y en avait. Voilà pour
terminer mes produits, utiliser au maximum mes produits. Je pense que j'aurai encore quelques palettes puisque j'en ai dans mes wishlists. Là il va y avoir normalement bientôt les journées Gold Sephora, donc je pense que je vais peut-être m'en acheter une. Peut-être la Natasha Denona, je sais pas trop, j'hésite, ou l'Anastasia si elle est sortie, mais ça m'étonnerait qu'elle soit déjà sortie. Donc je ne sais pas encore si je vais craquer ou pas pour des palettes pendant les journées Gold. Il m'en reste encore quelques-unes à tester là, que j'ai posées là, que je vais... Voilà, c'est des palettes qui sont plus, entre guillemets, anciennes, donc voilà, c'est peut-être moins urgent de vous donner un avis dessus. Mais voilà, je voudrais me calmer sur l'achat des palettes. J'essaie déjà d'être un peu moins présente sur les réseaux, donc d'être un petit peu moins tentée par l'achat de palettes. Je sais qu'il y a le Black Friday qui va arriver en novembre. Je me dis est-ce que je craque, est-ce que je craque pas. J'ai essayé de faire une wishlist assez limitée pour me concentrer dessus. Donc, et aussi par rapport à ce que je porte le plus souvent, c'est vrai que en termes de couleur de palette, c'est ce que je préfère porter entre guillemets, c'est les couleurs plutôt rose ou violette, c'est des couleurs que j'aime bien, et du nude. Donc voilà, donc je me dis peut-être que les palettes où il y a du bleu, du vert, des trucs comme ça qui sont un peu multicolores, ça sert à rien même si c'est très joli, ouais bof, voilà j'en porte pas, est-ce que ça vaut le coup de craquer dessus? Voilà, mais même vu le nombre de palettes que j'ai, il faudrait que soit que je fasse un gros déclutter, mais le problème c'est que je sais jamais quoi décluter. Enfin je me dis bon allez je vais décluter celle-là, puis je me dis ouais non mais celle-là elle est quand même super bien, elle est bien pigmentée, je l'aime bien, j'ai pas envie de la décluter, donc au final je déclute rien. Voilà, c'est mon problème existentiel. Non, je déconne. Voilà, sur ce, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. J'essaie, là j'ai vraiment pas mal de choses à poster, donc je vais essayer peut-être, si j'ai le temps, de reprendre la routine de 2 vidéos semaine pour un peu faire passer tout ce que j'ai à poster. Sachant que je crois que j'ai filmé la vidéo produit terminée, mais j'ai pas filmé le... Enfin, si j'ai filmé le projet pad, mais j'ai pas eu le temps de le monter. Et là j'ai encore terminé des nouveaux produits, donc je pense qu'il y aura une autre vidéo produit terminée, mais avec tout ce que j'ai à poster, ça risque d'arriver un peu plus tard. Donc j'essaie de poster 2 vidéos, je vais essayer si je peux, parce que c'est vrai qu'avec le boulot et les trajets, mais c'est mort quoi, j'arrive super tard à la maison et j'ai pas du tout envie de me mettre à filmer, puis en plus avec les enfants c'est super compliqué, donc comment dire que... Voilà, je fais ce que je peux, donc je vais essayer de vous poster le plus rapidement possible les vidéos que j'ai... Enfin de monter et de poster le plus rapidement possible les vidéos que j'ai déjà filmées. Et puis voilà, j'ai encore les vidéos, j'ai reçu 2 calendriers de l'Avent, je voudrais vous les filmer. Et puis j'ai reçu également... j'ai commandé des éditions limitées de chez Blissim, donc je voulais aussi vous filmer l'unboxing. Voilà, sur ce, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Et n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas encore fait. Si vous voulez avoir des codes promo, des parrainages, n'hésitez pas à aller voir dans la barre d'infos. Je vous ai affiché tous mes codes promo et les parrainages. Voilà, c'est entre guillemets, passer par mes codes, ça me permet d'avoir... de créditer un peu ou d'avoir la possibilité d'acheter des produits un petit peu moins chers, vu que voilà, je ne suis pas, ma chaîne n'est pas monétisée, donc c'est avec mon argent que j'achète les produits. Je ne reçois rien en cadeau, donc tout ce que j'achète, tout ce que je vous présente, c'est avec mon argent. Donc si vous pouvez passer par mes liens quand c'est possible, ben ça me permet, enfin mes liens de parrainage ou vous faire parrainer, ça me permet de pouvoir acheter un peu plus de choses à vous présenter sans que ça coûte trop cher. Voilà. Sur ce, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao ciao!